Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Aujourd'hui, on va vous parler d'une sélection qui retrouve la lumière après avoir manqué les deux derniers tournois majeurs, la Coupe du Monde 2014 au Brésil et l'Euro 2016 en France. Le Danemark qui aura comme principal adversaire dans ce groupe, c'est la sélection de Didier Deschamps. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, l'ancien star du football marocain, actuel adjoint d'Hervé Renard, Mustapha Hadji. Et notre invité dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie, Mustapha Hadji, l'ancien ballon d'or africain qui a participé à deux éditions de la Coupe du Monde, en 1994 aux États-Unis, en 1998 en France. Il participera en tant que membre du staff des Lions de l'Atlas à sa troisième Coupe du Monde. Invité spécial, Mustapha Hadji. C'est vrai que moi j'ai une bénédiction, je ne sais pas, avec l'équipe nationale, alhamdoulilah. Donc dans ma première sélection, je me qualifie pour la Coupe du Monde 94, où j'en garde de très beaux souvenirs. Donc pour moi c'était vraiment un élan exceptionnel. Et de venir en sélection qui était mon rêve, donc qui m'a permis d'intégrer l'équipe nationale et surtout de faire une Coupe du Monde, malgré qu'on n'a pas fait une grosse prestation, mais ça reste quand même, le Maroc a fait partie des meilleures équipes du monde. Donc, et après, il y avait celle de 98 où on a travaillé, où il y avait un petit peu ce que je trouve aujourd'hui avec Hervé Renard, Patrice Baumel et toute l'équipe. Donc il y a une âme. Il y avait une âme dans cette équipe de 98. Et il y avait une rigueur, il y avait une discipline, il y avait un respect mutuel, il y a une grande fraternité entre les joueurs. Donc il nous a permis un petit peu de faire quelques années de beau football et surtout de nous faire plaisir les uns les autres, parce que à chaque fois qu'on venait en sélection, c'était un réel plaisir et c'était un honneur. Et on savait l'importance et le devoir surtout qui nous était donné, parce que quand on vient en équipe nationale, ce n'est pas que le football. C'est au-delà, il y a un devoir, il y a le drapeau, il y a 35 millions de Marocains. Donc on était conscient de tout ça. Et aujourd'hui, je retrouve tout ça et j'en suis fier, parce que c'est vrai que quand on est joueur, on saveur un peu moins, parce qu'on a l'impression que c'est normal, alors que non. Aujourd'hui, avec le recul et ma position aujourd'hui dans le staff, me permet de la savourer encore 2 fois plus. Parce que déjà, ça fait 20 ans. Et puis deuxièmement, c'est vrai quand on est, je vais dire, plus conscient de la joie de tous les Marocains, de la joie d'un peuple qui attendait ça depuis un moment, et puis surtout au niveau sportif, parce que le football marocain en avait vraiment besoin pour relever la tête. Il faut la savourer, mais encore une fois, je pense qu'une Coupe du Monde, ça se joue avec la hargne, ça se joue avec les tripes, et vous savez, comme il est très difficile de se qualifier et d'en jouer. Si on a la chance d'en jouer une dans sa vie, c'est énorme. Donc il ne faut surtout pas passer à côté. Moi, je leur dis souvent à tous les joueurs, parce qu'on me demande un petit peu mon expérience, donc je suis un peu là pour ça aussi. Donc je leur dis, on ne part pas jouer au football, on part à la guerre. Et c'est la vérité. Donc aujourd'hui, quand on a cette chance-là et ce devoir, ben, écoutez, il faut tout donner. Il faut surtout pas, il faut pas qu'il y ait de retenue. Et aujourd'hui, avec notre staff, Hervé, Pat, tous les autres, je ne vais pas dire le nom, et surtout le président de la fédération qui a fait un énorme travail pour le football, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas se permettre de jouer sur de 20% à 30% de nos possibilités. Même s'il va y avoir de la fatigue, même s'il va y avoir des joueurs déçus, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, des joueurs qui seront sélectionnés à la fin, ça sera les Marocains les plus privilégiés de l'instant. Donc il faut qu'ils le sachent. C'est certain que c'est un groupe très difficile, mais encore une fois, parce qu'on parle beaucoup d'Espagne et Portugal,
mais on ne parle pas beaucoup de l'Iran, alors que c'est le match capital. Ouais, donc après, les autres, c'est une motivation qui est naturelle, on va dire, contre les deux autres pays qui ont été champions d'Europe et l'autre ex-champion du monde. Donc la motivation, elle est là. Elle n'a pas besoin de la travailler ou d'y penser. Mais l'Iran, il va falloir vraiment se mobiliser pour ce match-là. Parce que je pense que les 3 points contre l'Iran va te permettre d'affronter les deux monstres plus sereinement, on va dire. Mais 70% de chances pour se qualifier pour le 8e sera ce match contre l'Iran qui me semble difficile parce qu'on les suit un petit peu, on regarde un petit peu les résultats. C'est quand même une équipe assez costaud. Là, je me suis calmé un peu parce qu'avant je suivais les actions vraiment et j'avais encore cet esprit footeux, donc cet esprit joueur. Donc je faisais même les gestes à un moment donné de la tête ou du pied. Donc j'étais vraiment pris par le jeu. Aujourd'hui, je regarde d'un autre œil parce que je regarde plus le placement, les déplacements des joueurs et qui me permettent un petit peu d'avancer sur mon apprentissage. Parce que quoi qu'on en dise, c'est un métier différent de ce qu'on peut faire sur le terrain quand on est joueur. Donc, et c'est là un petit peu où on pêche nous les anciens joueurs. Quand on a joué à haut niveau, on se dit toujours que c'est facile. Donc moi je suis content d'apprendre, surtout avec Hervé et Patrice qui sont vraiment des vrais professeurs. Donc pour moi c'est que bénéfique et depuis que je suis avec les deux, j'ai vraiment bien appris beaucoup de choses, surtout au niveau de la sérénité sur le terrain et surtout au niveau tactique, comment gérer un groupe, donc les séances d'entraînement. Donc j'apprends énormément. Donc aujourd'hui, quand je regarde un match, c'est surtout avec un œil de tacticien avant tout. Donc, mais auparavant, je vous promets, je faisais les gestes quand le joueur se présentait devant le gardien. Je regardais l'intérieur du pied, je faisais les gestes sur le banc. Donc c'était nerveux, très nerveux et je mangeais les angles et tout. Donc aujourd'hui, non, je suis plus serein. Je suis plus serein et j'essaye d'apporter un petit peu, de regarder les joueurs un petit peu de temps en temps quand ils sont en dedans. Essayer de repérer les joueurs qui sont en mi-forme et essayer de les pousser, de leur donner une certaine confiance avec les paroles qui seront les miennes. Donc voilà, mais honnêtement c'est un bonheur, je vis vraiment un grand bonheur et je vis dans un groupe où vraiment je retrouve, je suis heureux de les retrouver à chaque sélection. Donc il y a un état d'esprit énorme, il y a une fraternité, il y a un collectif exceptionnel, mais avant tout ça, encore une fois, je vous promets que c'est avant tout, on est une famille. Et donc, quand il n'y a pas de faille, c'est plus facile d'avoir des résultats. C'est sûr qu'il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut se surpasser chaque match parce que le football, tu es toujours jugé match après match. On oublie ce qui s'est passé hier, donc on vous juge le jour J. Donc, il faut toujours se remettre en question. Et là, aujourd'hui, on arrive vraiment à faire la part des choses. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de l'équipe nationale. On a vraiment retrouvé des lions de l'Atlas avec beaucoup d'orage et beaucoup de fierté de porter ce maillot. C'est énorme. Donc moi, je suis honoré et encore une fois, je leur souhaite de tout mon cœur de réussir. Moustapha Hadji qui va découvrir la Coupe du Monde dans un nouveau statut, celui d'entraîneur adjoint. Il sera sur le banc des Lions de l'Atlas lors du prochain mondial. La sélection qu'on va vous présenter, c'est donc le Danemark, 12e nation au classement FIFA. Le Danemark qui va participer pour la 5e fois de son histoire à une phase finale d'une Coupe du Monde. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection danoise.
Avant de retrouver la Russie, le Danemark a eu du mal en éliminatoire, car il faut le dire, le début de la campagne n'a fait qu'augmenter les doutes autour de la sélection de Ejāred, battu lors de ses 2 premières rencontres face à la Pologne et le Monténégro. 6 points perdus qui les ont obligés à passer par les barrages opposés à l'Irlande. Les Danois sont passés à la vitesse supérieure en obtenant leur ticket pour le mondial russe après une éclatante victoire 5-1 à Dublin. Il aura tout de même fallu attendre 8 ans pour revoir le Danemark en Coupe du Monde après avoir raté le rendez-vous de 2014 au Brésil. Cela fait bien longtemps que le Danemark n'a jamais eu un joueur aussi performant. Christian Eriksen est le maître à jouer de son pays avec lequel il a inscrit 3 buts lors des barrages. Titulaire indiscutable à Tottenham, il est considéré comme l'un des meilleurs meneurs de jeu de Première Ligue. Formé à l'Ajax Amsterdam, il se distingue par sa lecture du jeu, sa qualité de passe et sa précision sur coup de pied arrêté. Placé en tant que milieu terrain relayeur dans le système d'Ejāred, Eriksen a tout pour faire des merveilles en Russie. Le Spurs reste sur 12 buts lors de ses 16 dernières sélections avec le Danemark pour arriver juste derrière Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo. Ejāred a succédé à Morten Olsen après l'échec de la qualification pour l'Euro 2016 en France. Depuis, il a réussi à rebâtir une sélection endormie. L'ancien international norvégien a mis ses années d'expérience au service du Danemark en construisant une formation jeune mais solide. Auparavant, Ejāred a entraîné au Danemark, en Norvège et en Suède où il aura décroché 2 titres de champion avec Elfsborg et Malmö. Dans un groupe qui comprend la France, l'Australie et le Pérou, le Danemark reste en pole position pour se qualifier derrière les Bleus. 12e au classement FIFA, la bande à Christian Eriksen a également un passé qui parle en sa faveur en Coupe du Monde. Une qualification pour les 8e de finale en Russie pourrait satisfaire des Danois qui visent silencieusement les quarts de finale. Avant de se quitter les amis, un petit coup d'œil sur ce qui vous attend dans le prochain numéro d'Objectif Russie. Et je vous le dis tout de suite, à votre place, pour rien au monde, on ne ratera l'épisode qui vous attend, l'Argentine, avec comme invité spécial, et oui, himself, Diego Armando Maradona. Ciao les amis.